Imaginez que vous plongiez à près de 10 km de profondeur dans les profondeurs obscures de l'océan, là où la pression de l'eau est si forte qu'elle vous écraserait instantanément. Dans cet environnement hostile où aucun rayon de soleil n'a jamais pénétré, des scientifiques viennent de faire une découverte tout à fait inattendue. Restez à l'écoute pour voir les images originales, car nous allons plonger ensemble dans ce monde fascinant. Bienvenue à tous. La fosse des Mariannes est vraiment l'une des dernières grandes inconnues de notre planète. J'admire les personnes qui osent s'aventurer dans ces profondeurs dangereuses à bord de sous-marins. Écrivez-moi dans les commentaires si vous vous installeriez dans un tel engin pour plonger dans la fosse des Mariannes si vous en aviez l'occasion. Cela m'intéresse beaucoup. Et si vous ne voulez plus manquer aucune découverte des profondeurs marines à l'avenir, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, cela ne coûte rien. Vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aiderez énormément. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent aider la vidéo en lui donnant un pouce vers le haut. Essayons d'atteindre les 5000 likes, merci beaucoup à tous. Commençons notre voyage dans les profondeurs les plus abyssales de la planète, car des chercheurs chinois et russes ont découvert quelque chose de révolutionnaire au fond de la fosse des Mariannes avec le sous-marin Fen-12, quelque chose qui bouleverse complètement notre compréhension de la vie. La fosse des Mariannes est le point le plus profond connu de notre planète, une énorme fissure dans le fond marin qui atteint par endroits plus de 11 km de profondeur. La pression de l'eau y est plus de 1000 fois supérieure à celle à la surface. Elle est si extrême que même les sous-marins les plus stables ne peuvent y descendre qu'à l'aide d'une technologie très spéciale. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que seuls des micro-organismes isolés pouvaient exister à ces profondeurs extrêmes. L'obscurité totale, la pression gigantesque et les températures glaciales semblaient rendre impossible toute forme de vie telle que nous la connaissons. Mais aujourd'hui, une équipe de chercheurs chinois a fait une découverte qui bouleverse toutes les idées reçues à ce sujet grâce au sous-marin habité Fen-12, qui signifie combattant. Dans une étude récemment publiée dans la célèbre revue spécialisée Nature, les chercheurs chinois rendent compte de leur découverte spectaculaire. Ils ont trouvé non seulement des organismes individuels, mais aussi des écosystèmes florissants à une profondeur pouvant atteindre 9533 mètres. Il s'agit des communautés animales les plus profondes jamais découvertes, des milliers de vers tubicoles mesurant jusqu'à 30 cm de long émergeant du fond marin comme une forêt sous-marine. Des coquillages en grandes colonies, des crustacés, des holoturies et d'autres invertébrés peuplent les fonds marins. Les chercheurs décrivent cet endroit comme une véritable oasis de vie dans un monde qui devrait être mort. L'auteur principal de l'étude, Mengran Du, de l'Institut des sciences des grands fonds marins en Chine, explique l'importance de cette découverte. Cela marque la découverte des communautés basées sur la chimiosynthèse les plus profondes et les plus étendues connues sur Terre. Mais comment est-ce possible? Comment ces créatures peuvent-elles exister dans l'obscurité totale? Dans ce cas, la réponse réside dans un processus fascinant appelé chimiosynthèse. Alors que presque toute la vie sur Terre dépend de l'énergie solaire, ces habitants des profondeurs marines utilisent une source d'énergie complètement différente, à savoir des composés chimiques qui s'échappent du fond marin. Concrètement, il s'agit de méthane et d'hydrogène sulfuré qui remontent à la surface à travers des fissures géologiques dans le fond marin. Des bactéries spéciales peuvent utiliser ces produits chimiques comme source d'énergie, de la même manière que les plantes utilisent la lumière du soleil et produisent des composés organiques. Ces bactéries constituent alors la base de toute la chaîne alimentaire. Bon nombre des animaux découverts, en particulier les vers tubicoles et les coquillages, vivent en symbiose avec ces bactéries. Ils hébergent les bactéries dans leur corps et bénéficient ainsi des nutriments produits. Les chercheurs chinois ont effectué 23 plongées et découvert des communautés chimiosynthétiques sur une distance de 2500 km. Ils ont donné des noms poétiques aux différents sites, tels que Wintersweet Valley, Cottonfield ou Blue Marsh. Des noms qui reflètent la beauté de ces paysages sous-marins irréels. Les chercheurs ont mesuré des densités de population pouvant atteindre 5813 vers tubicoles et 293 coquillages par mètre carré. Ce sont des valeurs que l'on s'attendrait plutôt à trouver dans un récif corallien tropical. La formation géologique de ces habitats est tout aussi passionnante que les animaux eux-mêmes. La fosse des Mariannes est créée par la subduction de la plaque pacifique ou de la plaque philippine. Ces forces tectoniques colossales génèrent des fissures et des failles dans le fond marin, à travers lesquelles de l'eau riche en méthane, provenant des couches sédimentaires profondes, est poussée vers la surface. Ce qui rend cette découverte si importante, ce n'est pas seulement l'existence même de ces communautés, mais aussi leur étendue.
Les chercheurs ont découvert tout un réseau d'habitats s'étendant sur des milliers de kilomètres. Le co-auteur Andrei Gebruck de l'Institut russe d'océanologie Kirchhoff souligne, compte tenu des similitudes géologiques avec d'autres fosses océaniques profondes, ces communautés basées sur la chimiosynthèse pourraient être plus répandues qu'on ne le pensait auparavant. Et ces découvertes ont également des implications importantes pour notre compréhension du cycle global du carbone. Les processus microbiens dans les sédiments des grands fonds marins peuvent stocker des quantités considérables de carbone organique sous forme de méthane. Cela signifie que ces écosystèmes ne sont pas seulement des habitats, mais qu'ils jouent également un rôle important dans le système climatique de la Terre. De plus, ces découvertes remettent en question notre compréhension traditionnelle de l'approvisionnement alimentaire dans les profondeurs marines. Jusqu'à présent, on pensait que la vie en eau profonde dépendait principalement des matières organiques qui descendent de la surface, appelées chutes de neige marines. Mais les nouvelles découvertes montrent que l'énergie chimique joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pensait. À mon avis, il s'agit d'un travail de recherche extrêmement précieux, car la question la plus importante que nous abordons ici est celle de l'origine de la vie sur Terre. Si la vie est possible dans des conditions aussi extrêmes, cela ouvre également de nouvelles perspectives pour la recherche de vie sur d'autres corps célestes. Les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, telles qu'Europe ou Encelade, pourraient offrir des conditions similaires, avec des océans sombres, sous d'épaisses couches de glace et d'éventuelles sources hydrothermales au fond des mers. Je pourrais bien imaginer que de tels organismes vivent sous l'épaisse couche de glace des lunes de Jupiter et de Saturne. Écrivez-moi dans les commentaires comment nous devrions appeler cette espèce. Je propose octobaleine. Les profondeurs marines restent l'un des habitats les moins explorés de la Terre, moins connus que la surface de Mars. Mais la vie dans les profondeurs réserve encore d'autres surprises. En effet, les scientifiques y ont découvert quelque chose qui devrait peut-être nous rendre un peu nerveux. Dans les profondeurs marines, nous rencontrons toutes sortes de choses étranges, des poissons abyssaux bizarres qui percent l'obscurité avec leurs organes lumineux, jusqu'à des créatures microscopiques qui vivent dans les sédiments au fond de l'océan. Comme nous le savons déjà, ces organismes survivent grâce à la chimiosynthèse, au méthane qui s'échappe des sédiments ou encore au volcanisme des profondeurs marines. Un autre aspect important est la chaîne alimentaire. Dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, il existe une multitude de sources de nourriture allant des organismes planctoniques microscopiques aux grands prédateurs qui descendent en grande partie des couches supérieures des océans. Cette richesse alimentaire permet l'existence de différentes formes de vie qui se nourrissent de différentes manières. Il n'est donc pas étonnant que nous découvrions sans cesse de nouvelles formes de vie dans ces profondeurs incroyables. Des chercheurs chinois ont récemment fait une découverte assez spectaculaire. Un virus totalement nouveau, trouvé dans les couches sédimentaires de la fosse des Mariannes. L'histoire de cette découverte commence avec une équipe de scientifiques de l'Université océanographique de Chine à Qingdao. Ces virologues marins se sont spécialisés dans l'étude des virus et de leurs interactions avec les organismes dans différents habitats marins. Afin d'isoler les virus dans les profondeurs extrêmes de l'océan, ils ont utilisé une méthode spéciale appelée méthode d'induction. Cela leur permet d'isoler les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries, à partir des sédiments de la fosse des Mariannes. Ces sédiments ont été préalablement prélevés à l'aide de sondes sous-marines spécialement conçues pour prélever des échantillons de sédiments à de grandes profondeurs. Après avoir examiné ces sédiments de manière approfondie, ils ont découvert qu'ils avaient effectivement trouvé un nouveau type de virus. Ces bactériophages ont été trouvés dans des échantillons de sédiments prélevés dans la fosse à une profondeur de 8900 mètres. Cette zone est appelée la zone Hadal. Du nom du dieu des enfers, Hadès, ils ont baptisé le nouveau virus du nom facile à retenir de VBHME-IGH4907. Ce virus infecte les bactéries de la famille Halomonas, présentes dans divers environnements extrêmes, y compris la fosse des Mariannes. La nouvelle étude des chercheurs chinois indique « Les membres de la famille Halomonas sont connus pour leur capacité à dégrader les hydrocarbures pétroliers, à se développer dans des environnements à forte concentration en sel et à pH alcalin, et à présenter une grande tolérance à la pollution. » Ces bactéries sont donc parfaitement adaptées à la vie dans la fosse des Mariannes et les nouveaux virus découverts sont à leur tour parfaitement adaptés aux bactéries. Ce virus appartient probablement à une toute nouvelle famille virale baptisée Survirida. Et ce nouveau virus semble posséder des propriétés très particulières. Les chercheurs affirment des études métagénomiques montrent que les virus de la zone Hadal préfèrent une approche virale lysogène pour s'adapter à leur environnement. Notre étude a également montré que le phage tempéré VBHMEIH4907 est plus fréquent dans la zone Hadal, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse d'une plus grande fréquence des phages tempérés dans l'environnement Hadal.
En termes plus simples, les virus infectent une cellule bactérienne, mais au lieu de la détruire immédiatement, ils insèrent leur propre matériel génétique dans la bactérie. Le virus devient alors partie intégrante de la bactérie et la cellule bactérienne continue à vivre et à se diviser. L'alternative serait l'approche lytique, dans laquelle les virus infectent une cellule bactérienne, s'y multiplient et détruisent la cellule bactérienne. Mais ces virus peuvent-ils être dangereux pour nous? La réponse est très probablement non. Dans le cas des phages qui infectent les bactéries, le danger pour l'homme est généralement faible, car les bactériophages infectent les bactéries et non les humains. Au contraire, ces virus pourraient même nous aider. L'équipe écrit actuellement, l'isolement des bactériophages et l'enrichissement des bibliothèques de gènes de bactériophages sont plutôt bénéfiques pour la santé humaine. Ils contribuent à protéger les personnes contre les infections bactériennes, en particulier à l'heure actuelle où les antibiotiques sont largement utilisés et où les bactéries résistantes aux antibiotiques se propagent. Notre voyage nous emmène maintenant encore plus loin, sous la fosse des Mariannes, car les processus les plus passionnants ne se déroulent pas dans l'eau, mais en dessous, profondément dans la croûte terrestre. Des processus s'y déroulent qui non seulement contrôlent le climat des océans, mais pourraient même être responsables de l'apparition de la vie sur Terre. Il existe deux favoris pour le point le plus profond de la Terre, la fosse Challenger, d'une profondeur de 10 994 mètres, et la fosse Widjas, d'une profondeur de 11 034 mètres, et même dans les profondeurs inimaginables de la fosse des Mariannes, la vie existe encore. Vous pouvez voir ici une image prise par un robot sous-marin à une profondeur de 8 145 mètres qui a effectivement trouvé des poissons qui semblent très bien se développer là-bas. Et pas seulement des poissons, mais aussi des crabes géants, beaucoup plus grands que leurs cousins, vivant plus haut dans l'océan. Ce phénomène est appelé gigantisme des grands fonds. Mais nous voulions découvrir ce qui se trouve sous la fosse des Mariannes. Nous devons donc creuser dans la croûte terrestre. La croûte terrestre est constituée d'une couche relativement mince de roches solides qui repose sur une couche plus épaisse de roches plus molles et plastiques, le manteau terrestre. L'épaisseur de la croûte terrestre varie selon qu'elle se trouve sous les continents ou sous l'océan. L'épaisseur moyenne de la croûte terrestre est d'environ 30 km sous les continents et d'environ 7 km seulement sous les océans. Et la croûte océanique sous la fosse des Mariannes est particulièrement mince, car la fosse des Mariannes elle-même s'enfonce déjà profondément. La fosse des Mariannes se forme à l'endroit où deux plaques tectoniques se rencontrent. La plaque philippine plonge presque verticalement sous la plaque pacifique. Cette subduction entraîne le glissement de la croûte océanique sous la plaque pacifique dans le manteau, ce qui rend la croûte terrestre plus mince à cet endroit. La question se pose alors, lorsque ces plaques tectoniques glissent les unes sous les autres, qu'advient-il de l'eau qui se trouve au-dessus ? Elle est entraînée vers le bas par la plaque terrestre qui plonge. L'eau des profondeurs de la fosse des Mariannes est donc transportée dans la zone de subduction, dans la couche du manteau située sous la croûte terrestre. Et cela se produit également dans d'autres zones de subduction, de sorte qu'une partie considérable des réserves mondiales d'eau n'est pas stockée dans les océans ou dans l'atmosphère, mais dans le manteau terrestre. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert que l'eau était transportée jusqu'à 24 km de profondeur, c'est-à-dire bien en dessous de la croûte terrestre. Mais une chose est frappante, le niveau de la mer ne baisse pas, même si une telle quantité d'eau disparaît dans le manteau terrestre. Selon les lois de la logique, elle doit donc ressortir quelque part dans l'océan. Il semble donc exister un gigantesque cycle mondial de l'eau à travers le manteau terrestre. Et les chercheurs pensent qu'une grande partie de l'eau retourne dans les océans à partir des volcans sous-marins. Tout comme à la surface de la Terre, les volcans se forment là où les plaques continentales se rencontrent. Il en va de même au fond des océans et de nombreux scientifiques pensent que c'est précisément dans ces volcans sous-marins que la vie terrestre pourrait avoir pris naissance. C'est ce qu'on appelle la théorie de la soupe primitive hydrothermale. Les sources hydrothermales, situées à proximité des volcans sous-marins, produisent des fluides chauds riches en minéraux qui se déversent dans l'océan. Ces fluides atteignent plusieurs centaines de degrés et présentent une pression élevée ainsi qu'une forte teneur en composés chimiques pouvant servir de source d'énergie potentielle pour la vie. Et sur les parois de ces cheminées hydrothermales, des minéraux tels que le fer, le soufre et le cuivre peuvent s'accumuler, servant de catalyseurs pour les réactions chimiques et favorisant la formation de molécules organiques complexes. À proximité de ces volcans sous-marins, également appelés fumeurs noirs, on a trouvé des organismes capables d'utiliser ces fluides hydrothermaux pour produire de l'énergie. Ces organismes sont appelés extrémophiles et bien qu'ils soient de structure très simple, ils peuvent survivre dans ces conditions extrêmes et même se reproduire. Au moment de l'apparition de la vie, la fosse des Mariannes n'existait pas encore car elle n'a que 50 millions d'années environ.
Mais les processus qui se déroulent aujourd'hui, sous la fosse des Mariannes, dans la zone de subduction, sont exactement les mêmes que ceux qui ont pu conduire à l'apparition de la vie. Tout ce sujet reste encore très mystérieux, et de nombreuses autres zones de subduction sont beaucoup moins bien étudiées que celles situées sous la fosse des Mariannes. Le professeur de géophysique Douglas Hawkins déclare « La quantité d'eau diffère-t-elle d'une zone de subduction à l'autre en fonction du type de faille qui se produit lors de la courbure de la plaque. Il existe des indices en Alaska et en Amérique centrale, mais personne n'a encore examiné la structure profonde comme nous avons pu le faire dans la fosse des Mariannes. » À la fin de notre voyage dans les profondeurs marines, une énigme acoustique nous attend encore. Dans les profondeurs infinies de l'océan, un bruit mystérieux a été enregistré laissant les scientifiques complètement perplexes. Le fameux bloop. 1997 n'est pas seulement l'année où Titanic est sorti au cinéma, c'est aussi l'année où les hydrophones de la National Oceanic Atmospheric Administration américaine ont enregistré un son extrêmement étrange. Ce son était si fort et si particulier qu'il a vraiment intrigué les scientifiques pendant des années. Imaginez que vous êtes sur la plage et que vous entendez soudain un bloop grave et prolongé. Christopher Fox de la NOAA a expliqué dans une interview à CNN qu'il était bien plus fort que les cris connus de n'importe quel animal sur Terre. Pour vous donner une idée du volume sonore, le bloop a été enregistré par des hydrophones situés à plus de 5000 km de distance. Au début, les scientifiques étaient perplexes. Bien sûr, les baleines peuvent être assez bruyantes, le cri d'une baleine bleue pouvant atteindre jusqu'à 188 décibels. Mais le bloop est encore plus fort, je dirais qu'il faut écouter l'enregistrement original. Bien sûr, après la publication du son bloop, les spéculations n'ont pas tardé à surgir. S'agissait-il peut-être d'un calmar géant encore inconnu, ou même d'un monstre marin préhistorique des profondeurs? Les fans de Lovecraft ont même émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir du cri de Cthulhu. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez maintenant peur des monstres à tentacules. La vérité est moins effrayante, mais tout aussi fascinante. Les chercheurs ont tenté de localiser l'origine du bruit. Ce faisant, ils sont tombés sur une autre énigme. Le bloop semblait provenir d'une région située à l'ouest de la pointe sud de l'Amérique du Sud, plus précisément aux coordonnées 50 degrés de latitude sud et 100 degrés de longitude ouest. Il s'agit d'une zone assez isolée du Pacifique, loin des routes maritimes habituelles. Peut-être s'agissait-il d'exercices militaires secrets, d'une sorte de volcan sous-marin inconnu ou encore d'un énorme animal marin encore découvert. La recherche de la source du bloop est devenue un véritable défi scientifique. Les chercheurs ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour percer ce mystère. Ils ont analysé les enregistrements à l'aide d'ordinateurs ultramodernes pour l'époque, les ont comparés à des sons sous-marins connus et ont créé des modèles complexes de propagation du son dans l'océan. Les chercheurs ont installé d'autres réseaux d'hydrophones plus près de la source présumée du son et entre 2005 et 2010, ils ont fait une découverte décisive. Avant de lever le voile sur ce mystère, faisons un petit détour par le monde fascinant de l'acoustique sous-marine. Saviez-vous que l'eau est un excellent conducteur de son? Le son se propage environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Cela s'explique par le fait que les molécules d'eau sont beaucoup plus proches les unes des autres que les molécules d'air. C'est pourquoi les baleines et les dauphins peuvent communiquer entre eux sur de très longues distances. Et c'est aussi pourquoi le bloop a pu être entendu aussi loin. Mais en réalité, il ne provenait pas d'un être vivant. Le bloop a très probablement été causé par un énorme iceberg qui s'est détaché d'un glacier en Antarctique. Cela semble moins passionnant qu'un monstre marin, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y, une énorme montagne de glace qui se détache d'un glacier dans un bruit assourdissant et tombe dans la mer. C'est quand même assez impressionnant, non? Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion lorsqu'ils ont enregistré des sons similaires lors de la désintégration de l'iceberg A, 53A près du territoire britannique d'outre-mer de Géorgie du Sud. Robert Siak de la NOAA explique: les tremblements de glace ont des spectrogrammes similaires à ceux du bloop ainsi que le volume nécessaire pour être détectés à des distances de plus de 5000 km. Et cette région, située entre le détroit de Bransfield et la mer de Ross, est connue pour ses mouvements de glace. Le Cap Adair, autre source connue de signaux cryogéniques, se trouve également à proximité. Mais comment un bruit aussi fort se produit-il exactement lors de la rupture d'un iceberg? Lorsqu'un énorme morceau de glace se détache d'un glacier, des forces considérables sont générées. La glace se brise, se fragmente et se déforme. Cela génère des vibrations qui se propagent dans l'eau sous forme d'ondes sonores. Et comme nous l'avons appris, l'eau est un excellent conducteur acoustique, ce qui permet d'entendre ces bruits sur de très longues distances. Et qui sait, peut-être y a-t-il encore des calmars géants ou d'autres créatures fascinantes à découvrir là-bas. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé une explication au bloop que l'océan n'a plus de secrets. Au contraire, plus nous explorons,
plus nous découvrons de mystères. J'espère que vous avez maintenant un aperçu fascinant des profondeurs de nos océans. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les autres découvertes faites dans les mers du globe. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que nous dépassions les 5000 likes. Et maintenant, quittons les profondeurs de la Terre et tournons notre regard vers le cosmos. Car en ce moment même, une structure gigantesque attire notre planète. Une découverte qui change notre compréhension de l'univers. Pour tout savoir sur cette force mystérieuse qui attire la Terre, cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est très passionnant. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus tard, les amis.